90% des business qui sont lancés échouent durant la première année. Une statistique qui est assez effrayante quand on se rend compte du nombre d'entrepreneurs qui se lancent tous les jours avec le désir de réussir. Et si je m'écoute pour la première fois, je suis Jolie Tematio. Il y a 3 ans de ça, j'ai lancé une agence de marketing qui, durant les 2 premières années, a atteint un run de 7 chiffres. Et pendant cette saison, durant les 3 dernières années, j'ai vu l'industrie évoluer et changer. Et aujourd'hui, j'ai fait une vidéo dans laquelle je partage avec toi ce que tu dois savoir absolument si tu veux réussir. Parce que la vérité, c'est que, après avoir regardé des centaines d'entrepreneurs se lancer dans ce business et certains d'entre eux échouer, certains d'entre eux réussir, il y a 4 éléments que j'ai identifiés qui poussent la plupart d'entre eux à échouer durant la première année. Ces 4 éléments, c'est la raison pour laquelle 90% des entrepreneurs échouent avec le business lorsqu'ils lancent avant la fin de la première année. Et le but vraiment de la vidéo, c'est de te préparer à ce qui t'attend. Parce que la vérité, c'est que la probabilité que tu as réussi en 2024, si tu lances une agence de marketing, si tu lances une agence de marketing, est différente de ce qu'elle était en 2020. Et si tu n'es pas préparé comme il se devra, tu risques en fait de tourner en rond et avoir le sentiment qui entre que tu fais mal, alors que fondamentalement, le jeu n'est pas fait en ta faveur. Le premier A dans cette équation, c'est vraiment ce qui s'agit de l'acquisition. La capacité que tu as à acquérir des clients est fondamentale. L'un des facteurs qui sera extrêmement important pour t'aider à accélérer la capacité que tu as à avoir des clients, ce sont les compétences que tu as. C'est l'expertise que tu vas vendre. Parce que lorsque tu as une agence de marketing SMMA, ça veut dire ici que tu vas offrir un service qui va aider tes clients à augmenter en visibilité, augmenter en revenus, améliorer leur système, leur back-end, dans le but vraiment de générer plus de revenus au final, dans le but d'avoir une meilleure marque. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de freelance, beaucoup de consultants qui se lancent dans le domaine du marketing numérique, mais qui refusent de prendre le temps nécessaire pour maîtriser une compétence. Ils refusent d'aller deep, ils préfèrent aller wide. Quand je dis ici aller deep, est mieux que aller wide. Ça veut dire que tu veux développer l'art de la maîtrise. Tu veux maîtriser une compétence en demande ou 2 compétences en demande que tu vas offrir ici à tes clients derrière. Et quand on parle de compétences en demande, je dis toujours, c'est une compétence que tu peux utiliser à travers différentes industries. Ça veut dire que tu peux changer de niche et continuer à utiliser la compétence pour servir ces clients-là à une capacité intéressante. Mais surtout, c'est une compétence qui en elle-même peut te permettre de gagner au moins 10 000 euros, 15 000 euros par mois, juste en ayant la compétence en question. Et donc, tu vas avoir une compétence ici qui est stratégique, car malheureusement, toutes les compétences ne se valent pas. La valeur de la compétence dépendra de ce que le client potentiel est prêt à te payer pour ce que tu lui apportes comme résultat. Par exemple, un graphic designer, par exemple, c'est une compétence qui est moins en demande, dépendamment de l'industrie qu'il sert, comparé par exemple à un media buyer, comparé par exemple à un social media manager. Donc, il faut vraiment savoir quelle est la compétence que je veux acquérir. Donc, il est exactement quelle est la compétence que tu vas acquérir. Est-ce que c'est une compétence on demande ou pas? Car elle ne se valent encore pas. Et donc, ici, en termes de compétences, en termes de catégories, tu peux avoir des compétences autour de la vente. Tu peux être un high ticket closer, par exemple. Tu peux être un high ticket closer, c'est une compétence qui est bien rémunérée. Tu peux avoir une compétence autour du marketing. Ça veut ici, par exemple, dire être copywriter, media buyer, social media manager. Encore une fois, ce sont des compétences en demande. Tu peux également peut-être être dans la création des tunnels de vente. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs création de tunnels de vente parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont rendus compte qu'un site web est pratiquement inutile et qu'il avoir des tunnels de vente qui sont créés, qui sont optimisés pour la conversion. Donc, c'est vraiment les 3 catégories, la vente, le marketing et les systèmes. Ça veut dire création de tunnels de vente, automatisation AI. Ce sont les 3 grands blocs, en fait, à travers lesquels tu auras des compétences en demande. C'est vraiment la première chose que tu vas avoir à l'esprit. Quelle est la compétence que j'acquiers dans le but de me positionner comme un expert afin d'attirer des clients qui ont la capacité et la volonté de me payer pour les prix que je facture, en fait. La seconde chose que tu vas avoir à l'esprit si tu veux vraiment réussir en 2024 avec ton agence de marketing, c'est avoir un positionnement. Alors, le positionnement n'était pas très important quand je me suis lancé en 2020 et quand je suis allé all-in en 2021 parce que à l'époque, la SMMA, cette industrie n'était pas extrêmement vulgarisée comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont pris un cours sur Udemy, du coup, qui se font passer pour des experts en marketing. Du coup, la concurrence est devenue plus importante qu'elle l'était il y a quelques années. Et ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, les meilleurs vont réussir, ceux qui ne sont pas forcément excellents, ceux qui auront du mal à avoir des clients. Et c'est la raison pour laquelle avoir un positionnement de qualité est devenu extrêmement important. Tu veux avoir un positionnement de qualité dans le sens où qu'un client potentiel, lorsqu'il te découvre en ligne, il a le sentiment que tu es la personne idéale avec laquelle il va travailler. Et tu le fais à travers le contenu que tu crées. Tu le fais à travers les résultats que tu partages. Tu le fais à travers les insights que tu mets en avant. Il est important de se rendre compte que si tu veux réussir, être timide, être introverti, avoir peur de parler en public, ce sont des raisons, ce sont des excuses que tu dois totalement oublier car ce sont des excuses qui ne feront pas avancer, ce sont des excuses qui te feront perdre des parts de marché à ta compétition. Tu dois avoir la capacité de partager ta perspective, ton expertise également en ligne parce qu'aujourd'hui, avec les AI surtout, les clients ne savent pas à qui se fier. En fait, tu dois pouvoir te différencier en ligne, tu dois pouvoir attirer leur attention et surtout attirer leur confiance. Parce qu'il faut te rappeler que les étrangers, la façon dans laquelle tu vas convertir un étranger en client, c'est si
il te découvre, d'accord? Donc, il te découvre, il t'aime et il te fait confiance. Donc, le pont entre, OK, c'est un étranger qui ne me connaît absolument pas et c'est un client qui me paye tous les mois de façon différente pour mon expertise, c'est vraiment qu'il te découvre, qu'il t'aime et qu'il te fasse confiance. Alors, comment est-ce qu'il va te découvrir ici? C'est vrai que tu peux avoir des activités de prospection, envoyer des emails, envoyer des DM. Mais j'ai fait des vidéos dans lesquelles je parlais de ces stratégies. Mais la vérité, c'est que tu veux qu'ils te découvrent également de façon organique. L'année passée, on a pratiquement eu près de 60-70 000 de contrats qui sont venus à travers les personnes qui m'avaient découvert en ligne, qui m'ont dit, écoute, j'ai vu ton travail, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et je t'invite fortement à commencer à créer du contenu pour te positionner comme un expert, pour te différencier de la compétition et pour attirer des clients idéaux. La troisième chose que tu vas voir, c'est vraiment la conversion ici. Donc, c'est tout ce qui sera closing. D'accord? La capacité que tu as converti de façon récurrente des personnes intéressées en des clients est fondamentale. C'est littéralement le lifeblood de ton business, c'est l'oxygène pour ton business. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, OK, la vente, c'est pas vraiment mon point fort. Je sais pas vendre, j'ai pas envie de vendre. Pour moi, c'est sale, c'est ainsi de suite. Ils ont plein de raisons pour lesquelles la vente n'est pas un domaine dans lequel ils veulent travailler. Mais la vérité, c'est que la capacité que tu as à générer des revenus dépendra grandement de la capacité que tu as à vendre. Si tu ne sais pas vendre, même si tu décides d'employer quelqu'un qui va vendre pour toi, tu auras du mal à le coacher. Tu auras du mal à le motiver pour performer parce que tu ne sauras même pas quel KPI regarder. En fait, il va te dire, écoute, si tu sais vendre mieux que moi, pourquoi tu ne le fais pas en fait? Tu auras du mal à être un leader pour ton équipe de vendeurs. C'est la raison pour laquelle même avant d'employer dans le futur et délégué, parce que j'ai par exemple une équipe de close qui font la vente pour nous dans l'agence de marketing. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, j'ai passé les 3 dernières années à closer toute seule en fait. Et je suis devenue excellente, ou du moins très bonne, avec un closing pratiquement de 40 à 50%. La vérité, c'est que tu dois apprendre à vendre. Tu dois apprendre à positionner ton offre comme étant quelque chose de différent. D'accord? Ici, c'est vraiment quel est ton unique mécanisme. Qu'est-ce que tu fais que les autres personnes ne font pas? Qu'est-ce que tu offres qui est différent? Pourquoi te faire confiance et pas à quelqu'un d'autre? Le troisième pilier sur lequel tu veux vraiment te concentrer pour générer plus de revenus et réussir avec ton agence de marketing en 2024, c'est vraiment maîtriser ton processus de conversion. Ça veut dire la capacité que tu as à convertir un étranger en client durant un appel, durant l'entretien de découverte. C'est un élément extrêmement important parce que beaucoup d'entrepreneurs se focalisent sur tellement de choses. Leur design, leur website, leur logo, leur profil LinkedIn ou leur profil Instagram. Mais lorsqu'il s'agit de vraiment convertir les personnes intéressées en clients et de parler surtout de leur offre, de parler de ce qui rend leur offre unique et différent de ce qu'il y a dehors, ils ont du mal à y arriver. Et du coup, ce qui se passe lorsque tu as du mal à vraiment articuler la valeur que ton offre apporte à ton client, c'est qu'il aura le sentiment que il peut trouver quelqu'un qui offre le même service que toi et payer 3 fois moins, payer 5 fois moins. Pourquoi est-ce qu'il devrait payer un prix premium pour travailler avec toi? Et des fois, tu vas te dire, non, c'est parce que j'attire des prospects qui n'ont pas les moyens, j'attire des prospects qui sont radins. Mais la vérité, c'est que non, le problème, c'est toi. Le problème, c'est que tu n'arrives pas, tu ne sais pas, tu n'as pas appris comment articuler la valeur que ton offre apporte à ton client. Tu ne sais pas comment parler de ce que tu fais de façon différente afin qu'ils te disent, ah d'accord, ce que cette personne m'offre, en fait, c'est vraiment différent de ce que je peux avoir ailleurs et j'en ai vraiment besoin. Du coup, je suis prêt à payer un prix premium pour travailler avec elle. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, indépendamment du service que tu vas offrir, on parle tantôt des compétences ici plus haut, des compétences, on demande d'avoir une expertise claire. Indépendamment de celle que tu vas choisir ici, la vérité, c'est qu'il y a de la compétition, il y a de la concurrence, des personnes qui offrent la même chose que toi. Et donc, tu veux vraiment pouvoir parler en termes d'un mécanisme unique que tu apportes à ton client, qui est vraiment la différence entre ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont essayé par le passé et ce qu'ils veulent vraiment avoir. Comment ton offre se positionne comme étant vraiment le juste milieu entre ce qu'ils désirent vraiment avoir et s'éloigne de tout ce qu'ils ne désirent pas, de tout ce qu'ils ont essayé qui n'a pas marché, de tout ce qu'ils ont entendu dire qui était une perte de temps. Lorsque tu réussis vraiment à trouver le juste milieu, tu pourras ici, du coup, facturer des prix plus importants. Et durant l'appel de découverte, qui est justement l'espace pendant lequel tu convertis des prospects intéressants en clients, tu veux vraiment encore mettre en avant ton expertise. Ça veut dire ici tes résultats, les avis des clients passés. Si tu as un portefeuille, c'est le moment parfait pour le mettre en avant. Si tu n'as pas de portefeuille, je te conseille déjà de commencer à travailler sur un portefeuille. Et c'est un élément tellement important en 2024 si tu veux réussir parce que encore une fois, tes clients de potentiel sont de plus en plus sceptiques. Les personnes sont de plus en plus sceptiques en termes de l'endroit où elles investissent leur argent. Parce qu'on est en pleine période de récession économique. Du coup, tu veux pouvoir leur donner une garantie que, en train avec toi, ils auront le résultat qu'ils veulent vraiment. Et tu le fais très souvent à travers des avis des avis des clients passés, des résultats des clients passés, des revues des clients passés, avec ils se disent, waouh, si elle a pu le faire pour une personne dans la même niche que moi, dans la même industrie que moi, il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas à le faire pour moi également. C'est extrêmement important, surtout si je veux facturer des prix high ticket. Si je veux facturer des prix low ticket, je vais facturer 300 euros, 500 euros, 1000 euros pour ton service. Tu peux ne pas avoir besoin. Mais si je veux facturer vraiment 3000 euros, 5000 euros, 7000 euros par mois à tes clients pour ton expertise, alors avoir un
mécanisme unique et mettre en avant ton portefeuille et des avis des clients passés, c'est vraiment un must. Quatrième chose qui est extrêmement importante, c'est la rétention. Pourquoi la rétention est importante? Parce que c'est plus facile de retenir un client que ça n'est facile d'acquérir un nouveau client. Beaucoup d'entrepreneurs se focalisent sur l'acquisition, ils passent toute leur énergie à on veut avoir de nouveaux clients, il nous faut de nouveaux clients, il nous faut de nouveaux clients, mais ils ne se rendent pas compte que s'ils ont un système en place pour retenir les clients qu'ils avaient déjà acquis et les transformer littéralement en super fans, ils auraient moins de besoin de se focaliser sur l'acquisition tout le temps. Forcément, l'acquisition doit être un focus, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour vraiment créer une entreprise qui résiste à l'ère du temps et qui survit à la première année en business, c'est vraiment, et surtout qui dure pendant 5 ans, 10 ans, et même voire plus, c'est vraiment avoir un système de rétention que tu mets en place. Autrement, tu n'auras pas un business évolutif. Autrement, tu seras toujours en train de courir vers le prochain client. Et quand on parle de rétention, ça veut dire tout simplement là-dessus que les clients que tu as acquis, tu les satisfais au max en fait. Ils sont complètement émerveillés par la qualité du service que tu leur apportes, par les résultats qu'ils ont. C'est vraiment ce qui va faire de les personnes satisfaites. Tu veux également avoir insisté sur la communication, la capacité à laquelle tu communiques avec eux et avoir des attentes qui sont clairement définies. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont un client, surtout lorsqu'on opère en tant que consultant, freelance, lorsqu'on a une agence de marketing, des fois on aura des clients qui vont venir, on va dire, ok, oui, j'ai un nouveau client, mais on n'établit pas forcément leur attente de façon claire. Du coup, ils ne savent pas à quoi la relation va vraiment ressembler sur le long terme. Ils attendent un truc et on délivre autre chose. Et du coup, ils sont surpris, ils se disent, non, c'est pas ce que je voulais vraiment, c'est pas ce que j'ai demandé. Je suis déçu de la qualité du service que j'ai reçu parce que tu n'as pas, au départ, pris la peine d'avoir des attentes qui étaient établies de façon claire. Dans la capacité que tu as à retenir les clients, c'est vraiment le super pouvoir que tu veux développer pour réussir sur le long terme. Car un client qui est satisfait va te recommander à d'autres clients. Un client qui t'aime et qui te respecte et qui voit en toi quelqu'un de sérieux aura du mal à partir. Ce que j'ai dit à Mathilde mon début d'année passée, je leur ai dit pour nous, on doit créer un système qui fait en sorte que notre service dans l'agence de marketing pour nos clients soit littéralement comme leur abonnement Netflix. On veut qu'ils aient envie de payer tous les mois. On veut qu'ils ne s'imaginent pas vivre sans nous. On veut qu'ils n'imaginent pas leur business croître sans travailler avec nous. Rien que changer de paradigme, se dire comment est-ce que je crée un service, comment est-ce que je crée une expérience clientèle qui fait en sorte que mes clients sont excités à l'idée de me payer tous les mois, à l'idée de payer les factures qu'on leur envoie tous les mois, de travailler avec nous. C'est impératif si vraiment retenir les clients sur le long terme et avoir un service de qualité que tu apportes derrière. Parce qu'il faut te rendre compte qu'un client que tu satisfais peut t'en rapporter 3, 5, même 10 autres derrière. C'est vraiment assez important. Donc pour chuter, l'idée c'est vraiment, si tu veux réussir en 2024 avec ton agence de marketing, concentre-toi principalement sur l'acquisition d'une compétence en demande. Apprends à te différencier dans ton industrie, apprends à te positionner comme un expert, comme une autorité. Si tu ne sais pas quelle compétence on demande d'acquérir, je te conseille vraiment de partir avec celle qui te parle le plus, celle qui t'excite, celle que tu te vois vraiment tenir sur le long terme. Une fois que c'est le cas, tu vas apprendre à te positionner. Comment est-ce que tu vas être perçu dans ton industrie afin que des clients potentiels te voient comme le leader, comme le choix unique avec lequel ils aimeraient travailler. Après également à négocier, à influencer, à persuader, car la capacité que tu as à négocier, la capacité que tu as à vendre, c'est littéralement une des choses les plus importantes qui te permettra de réussir brillamment. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des différents éléments que tu vas avoir besoin pour réussir dans la vente. Je la laisserai quelque part ici, ou là, ou dans la description de cette vidéo pour que tu puisses la regarder. C'est extrêmement important que tu saches comment vendre, que tu saches comment conclure et négocier des contrats premium avec des clients potentiels. Et finalement, retenir les clients, créer une relation amicale, créer une relation qui font qu'ils aient envie de revenir. Une chose qui est importante de se rappeler ici, c'est vraiment que tu dois vraiment doubler ou mettre en avant ton authenticité, mettre en avant ce qui te rend unique, mettre en avant ce qui te rend vraiment différent des autres. Très souvent, lorsqu'on est dans une industrie comme celle-ci, on a souvent tendance à copier-coller des scripts, copier-coller des scripts de vente, des scripts de DM, des scripts de conversion et tout ça, mais tu veux te demander qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce qui me rend différent et comment est-ce que je mets en avant ces différents éléments que j'ai, mon passé, mon background. Ce sont des forces que tu as, que tu dois utiliser dans ta stratégie d'acquisition de la clientèle, même de rétention de la clientèle. Donc voici les 4 éléments les plus importants dont tu as besoin pour vraiment réussir brillamment avec ton agence de marketing en 2024 and beyond. Si tu as besoin de support pour implémenter tous ces différents trucs que tu demandes, par quoi est-ce que je commence, comment est-ce que je fais pour définir ma niche, mon positionnement en ligne pour attirer et convertir des clients, et les retenir sur le long terme surtout, écoute, je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des élites. C'est le programme d'accompagnement parfait pour des personnes sérieuses et ambitieuses qui veulent réussir avec l'agence de marketing, soit la lancer et la développer au next level, ou tout simplement revoir leur stratégie afin d'attirer plus de clients et charger des prix plus importants pour les services qu'ils ont offris dans l'agence de marketing. Je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des élites. C'est un programme d'accompagnement dans lequel mon équipe et moi, on t'accompagne à réussir brillamment avec ton business en ligne. Que ce soit une agence de marketing, que ce soit un business de consult,
copywriting parce que c'est ce qu'on a fait pendant les 3 dernières années pour scaler la nôtre à un chiffre d'affaires de 7 chiffres en termes de run rate. Donc, si tu veux rejoindre l'Académie des élites, je t'invite fortement à cliquer sur le lien dans la description pour t'enregistrer. Regarde la masterclass et après, enregistre-toi pour rejoindre notre communauté. Dans l'Académie, il y a pas mal de personnes qui ont rejoint et qui ont réussi à remplacer leur revenu salarial, un revenu de 6 chiffres par an. C'est vraiment l'endroit parfait si tu veux aller au next level avec ton business. Ceci étant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as eu la valeur, je te laisser un gros pouce up. Partage la vidéo avec un ami que ça pourrait éventuellement aider qui veut lancer une agence de marketing ou qui a un business de consulting qui veut développer. Je pense que toute entreprise qui offre un service en ligne peut utiliser euh, ces différents éléments pour améliorer son positionnement, améliorer la capacité qu'elle a à suivre et à booster ses revenus sur le long terme. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Si ce n'est pas encore le cas, je suis t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. C'est complètement gratuit. Il y en a plusieurs qui arrivent chaque semaine sur la chaîne.